J'aimerais avoir votre attention quelques instants. Nous allons interrompre le service, le temps des discours, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais vous souhaiter d'abord bonsoir et merci d'être là en si grand nombre. Je me présente, je suis Suzanne Laliberté, la coordonnatrice de cette belle foire d'art contemporain depuis 4 ans. J'aimerais souligner la présence de Mme Sadia Grogué, qui est notre députée de Saint-Lambert, et de plusieurs élus municipaux. J'aimerais vous présenter aussi les membres du comité organisateur. Alors, si vous voulez vous approcher, les membres du comité organisateur. Mathieu? Oui. Alors, ça me prend mon monde. Marcel est loin. Alors, Mathieu Lavoie-Saint-Arnaud, qui est directeur de la Fondation Eulalie Durocher. Marcel Renaud, le voilà, de Look Communication, qui s'occupe avec beaucoup de talent de l'image et du marketing de toute la foire d'art contemporain. Jacques Sénéchal, Jacques, un collectionneur d'art invétéré, notre conseiller artistique et un exceptionnel chercheur de talent. Et enfin, l'animatrice de notre soirée. Elle et son mari sont des collectionneurs réputés, notre flamboyante porte-parole, Déby Zakaïb. Merci. Merci Suzanne, merci au comité. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous accueille à la FAC cette année. C'est avec beaucoup d'émotion aussi. Ça fait 3 ans que je m'implique à la foire. Et pour moi, cet événement-là, c'est une occasion unique de se rassembler et de célébrer l'art actuel. L'art qui nous touche, qui nous émeut, qui nous choque parfois, qui nous déstabilise, mais toujours qui nous fait grandir. Je voudrais remercier particulièrement les artistes qui sont ici tout le week-end pour nourrir les échanges, les dialogues, pour nous parler de leur démarche. Je dis souvent que les artistes, vous nous prêtez vos yeux pour voir le monde. C'est extraordinaire. Et je vous remercie, les visiteurs, d'être là parce que je vous encourage à engager des conversations avec les artistes, à acquérir des œuvres. Quand vous faites l'acquisition, l'achat d'une œuvre, c'est d'encourager l'artiste et de lui dire que vous aimez ce qu'il fait. Puis c'est aussi lui permettre de pousser sa démarche un peu plus loin, d'aller plus loin dans sa réflexion pour le bonheur de tout le monde. Et je vous souhaite donc des rencontres mémorables, des discussions stimulantes et de nombreux coups de cœur. Et sans plus tarder, j'aimerais passer un hommage très, très spécial. À chaque année, nous honorons une personne, un artiste, une artiste qui a marqué le monde de l'art contemporain et qui continue de le faire pour notre plus grand plaisir. Cette année, c'est avec beaucoup d'honneur qu'on désire célébrer le travail exceptionnel réalisé à ce jour par un pionnier mondial de l'art contemporain, et je parle de Luc Courchaine qui est ici ce soir. Luc, depuis 30-40 ans, tu participes à l'émergence de l'art médiatique et numérique. C'est une fierté pour nous au Québec. Je suis très fière et privilégiée et même touchée que Mme Phyllis Lambert soit ici avec nous. C'est la directeure fondateur émérite du Centre canadien d'architecture, une femme qui est engagée, passionnée, qui a contribué au positionnement du Canada sur la scène mondiale de l'architecture, qui a piloté différents gros projets majeurs, dont la célèbre réalisation du Seagram Building à New York dans les années 50. Elle est ici à Saint-Lambert, fait l'honneur de partager avec nous un témoignage d'une expérience artistique qu'elle a vécue avec Luc. Merci de l'accueillir chaleureusement, Mme Phyllis Lambert. Cher Luc, un projet avec le magazine Ciel Variable, vous connaissez?
c'est sur la photographie surtout, mais c'est très intéressant. Alors, ça m'a inspiré un projet avec Luc. C'était un projet qui devrait traduire... Oui, je ne crois pas que ça... Ça va? Et comme ça, je peux pas voir. Traduire l'esprit d'un lieu, inspiration... ok, alors j'ai choisi Luc pour faire ça. Et d'emblée, je savais que Luc créerait une œuvre recherchée, intellectuelle, scientifique et rattachée à une problématique de fond. Depuis plus qu'une quinzaine d'années, ces expériences consistaient à inviter des images panoramiques, les installations interactives et immersives me sont familières, et de même que le design de construction et les expériences inouïes de stratosphère. Son projet a débuté avec un dessin de 1776. Alors, vous allez voir que l'art du passé vient à l'art du futur, l'art du futur, l'art du passé. Parce que c'était sur le sommet de Mont Blanc, avec un dessin qui était extraordinaire, mettant l'observateur au centre d'une vue circulaire, en aplatissant l'horizon autour de lui, entouré de sommets et d'aiguilles de ce magnifique paysage. Ce dessin fait référence à la problématique de la perspective qui a occupé les esprits des architectes depuis le XVe siècle et à laquelle Le Corchen s'est consacré sur le plan de la photographie en se mettant au centre d'une image à 360 degrés et toujours horizon. Pour Luc, c'était l'invention du horizon moderne, celui qui incorpore le sujet et le définit à la fois l'étendue du monde auquel il peut aspirer ses limites. À la fin de l'été 2013, Luc et moi sommes allés ensemble près de Chamonix, faisant des randonnées dont l'une était vers le glacier de Trion. Je me gardais bien de préserver le mystère de cette longue marche vers le sommet et à ce fin de lui permettre de réaliser une œuvre sublime et qui voit le jour aujourd'hui. Je vous raconte ceci parce que l'œuvre de Luc nous amène toujours dans une recherche approfondie. Pour son Buet, parce que c'était le sommet de Buet où il travaillait, et j'arriverai dans un instant. Les papiers qui collent. Et qui commençait avec le dessin inspirant du milieu du XVIIIe siècle, qui était à la demande d'Horace Bénédict de Saussure, un Suisse géologiste et météorologiste. In his 14 trips to the Alps, he made experiments on heat, cold, the weight, the atmosphere, electricity, and magnetism. He also discovered 15 different minerals, which proved to him that there were differences between rocks. Luc continue ses recherches sur les imperceptibles transformations du paysage depuis des siècles, mais aussi accélérées avec le changement du climat que nous habitons maintenant, et sur les questions de point de vue, de l'image et le contexte intellectuel et culturel. La piste de Luc suit sur le Buet. Excuse-moi, oh, je suis mal pressée, ok. Parce que je ne peux pas voir avec ça, ok. La piste de Luc sur le Buet me mène aussi à la recherche, et c'est ce qui est pour moi, comme pour lui, très excitant. De même côté, il s'agit de confluence de l'architecture, non pas les problèmes de perspective en lui-même, mais surtout nos perspectives évolutives par l'interaction au tissage culturel des disciplines des arts architecturaux, géologiques,
mathématiques et la photographie qui entend avancer notre compréhension de nos montagnes qui restent, juste pendant presque 100 ans, des éléments de pile sociaux, c'est-à-dire plutôt des éléments épeurants et mystérieux en même temps. Alors, la recherche que moi je poursuis touche à le grand architecte Viollet-le-Duc, qui était un terroriste et puis aussi grand architecte, surtout de la conservation. Et en réflexion, il refaisait les bâtiments, au fond. Mais c'était un homme qui, pendant 8 années de sa vie, dans les étés, il allait au Buet. Il allait il allait dans les montagnes des Alpes et pour étudier un peu comme faisait d'ailleurs Saussure. Et puis, il avait aussi, oh oui, en plus de ça, c'était qu'il s'inspirait des photographes de Bisson Frères. En 1855, on fait une photographie de Mont Blanc du Buet. C'était comme ça que c'est annoncé. Alors ça, c'était incroyable. Et ces photographies l'a amené à faire des grands panorames, mais pas comme les panorames de Saussure ni de Luc. En tous les cas, il y avait aussi, en Angleterre en même temps, John Ruskin, qui a écrit sur l'architecture de Venise et était un grand penseur, et puis aussi daguerréatiste, et puis il faisait des aussi. Et lui aussi, il avait fait tout un passage sur le triomphe où nous étions ensemble. Alors, c'est juste pour vous dire que tout tourne et tout revient, et que là, c'est pas uniquement du moment, mais c'est nourri de tout le passé. Et tout le passé fait le futur. Assez, je vais dédier ce travail à Luc. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Peut-être que Luc, tu voudrais nous adresser quelques petits mots? Oui. Alors, Madame Lambert, ma maman s'appelait Denise Lambert. On n'est pas parents, je crois. Vous êtes Madame Lambert, nous sommes à Saint-Lambert. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Je ne sais pas quel lien faire, mais en tout cas, je suis très content d'être parmi vous. Merci à Déby. Merci à Déby. Merci à vous, Madame Lambert, de m'avoir introduit comme ça. Je dois dire que la pratique artistique, en fait, c'est une prise de risque. Et les artistes sont fragiles, en fait. On est fragile parce que plus on prend de risques, plus on se met en danger. Et le fait d'être soutenu, encouragé, appuyé par quelqu'un comme Madame Lambert, qui nous a appris qu'il faut cultiver ses convictions, il faut aller au bout de ses idées, il faut tenir tête, il faut être têtu. Alors, merci beaucoup, Phyllis, de nous avoir appris cette qualité, en fait, que la vie est courte. Il faut vraiment développer ses convictions et aller au bout de ses idées sans compromis. Et puis, je pense que c'est un message intéressant pour les jeunes artistes qui sont là, parce que si on est toujours en train de faire des compromis, on ne va pas au bout de son idée et on ne va pas réussir à communiquer, au fond, le message que le destin nous demande de faire. Voilà, donc merci beaucoup à l'équipe. Bravo. J'ajouterais peut-être une chose, c'est que le médium n'a pas d'importance, en fait. Ce qui est important, c'est les idées, et c'est pour ça qu'on peut faire des allers-retours dans le temps, se retrouver à étudier un dessin qui a été fait par un dessinateur de la fin du 18e siècle, avec une œuvre numérique. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'intelligence qu'on met pour comprendre le monde dans lequel on vit. Voilà. Merci. Merci, Madame Lambert. Merci, Luc. Un moment émouvant. Maintenant, c'est le moment tant attendu
de vous dévoiler le grand gagnant de la bourse de 2000 $ de la Fac de Saint-Lambert. Donc, parmi les 33 artistes qui sont ici ce soir participants, le jury s'est rencontré cet après-midi et a délibéré. Mais avant de vous dire, on va garder le suspense un petit peu encore, je vais juste vous présenter l'extraordinaire jury qui a délibéré pour trouver l'artiste gagnant de la Fac. Alors, merci de monter sur la scène, les artistes. Alors, je me suis construit une espèce d'arène, vous allez voir. Sébastien Baranger, qui est le coprésident d'Arsène Montréal, qui est blogueur au journal Les Affaires, qui est directeur des communications et affaires publiques chez CGI. Est-ce que Sébastien est ici? Viens nous rejoindre, Sébastien. Il y a Patrick Bibeau, qui est un grand collectionneur et qui est le président de l'agence Bob. Patrick. Il y a Luc Courchaine, qui est l'artiste honoré qui était là, donc qui est représenté par la galerie Pierre-François Valette. Il y a Antoine Ertaskiran, qui est un galeriste très engagé, propriétaire de la galerie Antoine Ertaskiran, qui est installé depuis 2 ans dans Griffintown. Je vous invite à aller voir, c'est une très belle galerie. François Morelli, qui est artiste en art visuel, représenté par la galerie Joyce Yaouda. Il est aussi professeur à l'Université Concordia. Voici mon harem. Sans oublier M. Jacques Sénéchal, notre irremplaçable Jacques. Merci Jacques pour tout ce que vous faites pour la Fac. C'est inestimable. Vous êtes une personne généreuse que j'aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour l'art contemporain et l'art actuel. Vraiment. M. Sénéchal donne cœur et âme aux artistes et à la foire. Alors, M. Sénéchal, merci de nous dévoiler le grand ou la grande gagnante de la bourse de la Fac 2014. Voilà. Donc, roulement de tambour. Les artistes, taisez-vous les artistes, peut-être que vous allez entendre votre nom. 2, 3, 1. Le jury de la 5e édition de la foire d'art contemporain de Saint-Lambert a choisi à l'unanimité Karine Payette pour lui octroyer la bourse de la Fac 2015 de 2000 $. Bravo! Karine, s'il vous plaît, tu te ferais un chemin qui est derrière. Maintenant, il faut toujours faire connaître comment le jury a manifesté l'appréciation de son travail. Donc, Karine, ne rougis pas trop. À l'unanimité, le jury a reconnu un univers photographique unique, puissant, dérangeant et troublant. Cet univers se distingue plus particulièrement par la narration où le spectateur, saisi par un moment privilégié, imagine, reconstruit l'avant et l'après de l'histoire d'une vie. Bravo, Karine. Et voilà. Le chèque de cette année, Karine. Souris, Karine. Souris. On va s'approcher, on va prendre une photo. Ça vous aide pour la cliente. Attends, mais peut-être tu veux dire un petit mot avant qu'elle comprenne pas. Ben, capable de se sentir avec. L'argent, non. Ben, je peux dire ça. Je suis contente de participer à la foire de Saint-Lambert. Je pense qu'il y a vraiment, tous les artistes qui sont là, c'est vraiment du travail exceptionnel. Puis, ben, je suis contente de recevoir le prix. Merci beaucoup. Puis, voilà. Non, je peux pas. J'ai une musique qui provient de Paris. Un instant, j'écoute. Oui. Monsieur le président de la FIAC de Paris. Oui, vous dites. Vous réclamez notre collaboration pour l'année 2015.
Oui, vous proposez des jeunes artistes québécois. Oui. En galerie ou non, ça ferait? Oui, oui. De tout âge aussi? Très bien. Je recommunique avec vous très bientôt. Ah! Imaginez-vous, la Foire internationale de Paris qui nous appelle dans le Contemporain de Paris pour demander notre collaboration. Pour détendre. Maintenant, le maire de Saint-Lambert, qui est très content de tout vous voir ici dans notre belle ville, M. Alain Despatie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. La ville de Saint-Lambert, est fière d'accueillir pour la 5e année la Foire d'art contemporain. Pour moi, c'est ma 5e année que je participe. J'ai commencé avec Marcel la première fois sur la rue Victoria, près de Pharmaprix. Mais c'est la première fois comme maire. Cet événement unique est l'occasion par excellence pour célébrer l'art contemporain et ses artistes dans une atmosphère grand public et chaleureuse. Organisé ici dans notre centre multifonctionnel, cet événement sert de vitrine exceptionnelle pour démontrer tout le potentiel et la polyvalence de cette installation municipale. La contribution de la Foire d'art contemporain au volet culturel de notre municipalité est d'ailleurs indéniable. J'ai déjà discuté avec les membres du comité organisateur quelques occasions. Elle enrichit l'offre de services en favorisant des belles découvertes artistiques. Cet événement est donc en train de devenir un rendez-vous incontournable dans la saison, au grand plaisir de l'ensemble de la communauté. Au nom du conseil municipal, dont j'ai vu 3 de mes collègues ici ce soir, Boris Chassagne, Hugues Létourneau et Dominique Lebeau, je termine en félicitant le comité organisateur dont Mme Zakaïb vous a présenté tantôt les gens, Marcel Renaud, Déby Zakaïb, Suzanne Laliberté, Jacques Sénéchal et Mathieu Saint-Arnaud-Lavoie. Bonne foire contemporaine, bonne foire d'art contemporaine à tous. Bonsoir et au plaisir de se rencontrer durant la visite. C'est long, hein, les speeches. Alors, il reste une personne très importante à parler parce que, vous savez, des foires comme ça, c'est pas gratuit. C'est beaucoup d'énergie, de temps. Et ça prend des partenaires comme la Caisse des Jardins pour nous soutenir dans nos projets comme ça communautaires. Et ça fait plusieurs années que la Caisse est avec nous. Et c'est un privilège. On est très chanceux et c'est un beau partenariat. Donc, merci beaucoup d'être là. Vous êtes très impliqués dans votre communauté et on l'apprécie énormément. Déby, bonsoir. Bonsoir. 5e édition de la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert. On est bien installés. C'est une notoriété acquise, je pense, on peut le dire. Oui, on est très contents. On attend beaucoup de monde ce week-end. On a une super cohorte d'artistes. Donc, sur les 200 à peu près dossiers qu'on a reçus, on en a sélectionné 33 qui sont participants et qui exposent ce week-end et qui vendent leurs œuvres. Et ils sont présents tout le week-end, alors pour nourrir le dialogue, les échanges, parler de leur démarche. Donc, on est très fiers que les artistes soient là durant tout le week-end. On parle d'art contemporain, mais c'est peut-être, bon, avec le temps, l'art contemporain, on parlait d'art moderne au tout début de l'art contemporain. Maintenant, 2014, comment on pourrait définir l'art contemporain? Moi, j'aime parler d'art actuel. Alors, Alexandre, mon mari et moi, on collectionne beaucoup et on aime collectionner d'artistes vivants. Alors, pour moi, c'est de l'art actuel. C'est des artistes qui parlent de sujets d'aujourd'hui, des enjeux de société, d'écologie, sociopolitique, entre hommes-femmes. Il y a plein de sujets, il y a beaucoup de messages dans les œuvres des artistes. Et c'est des artistes que quand on achète une œuvre, quand on les encourage, quand on leur parle, on leur donne ce qu'il faut pour continuer, permettre de pousser leur démarche, d'approfondir leur réflexion et pour nous, pour le plaisir de tout le monde. C'est le discours donc qui prime dans l'art contemporain, c'est la base. Est-ce que les artistes ici présents sont nécessairement de la Montérégie ou c'est un volet vraiment national? C'est un volet national.
il y a à peu près la moitié qui viennent de Montréal, le quart qui viennent de Québec et l'autre quart de partout à travers la province. Donc, beaucoup de personnes de région aussi. Ça fait déjà, 5e édition. Et vous êtes là depuis le début, Déby? Je suis là depuis 3 ans. Alors, à partir d'il y a 3 ans, on a rendu la foire un petit peu plus urbaine, contemporaine. Donc, je m'implique, je suis porte-parole, mais je m'implique aussi très activement avec le comité, un très petit comité, mais très actif et efficace. Cette année, à nouveau, on a un hommage, parce que ça fait partie vraiment de l'édition de la FAC. On a un hommage à Luc Courchaine. Parlez-moi-en donc un petit peu, si on peut. Alors, on est très fiers d'honorer Luc Courchaine, qui est un pionnier en art numérique au Québec. Il a fait des grandes choses. Il est collectionné partout à travers le monde. Il a une réputation internationale. Il y a eu des concours, il a gagné des concours. Il a été reconnu à l'international. Et on l'a au Québec et ça fait 30-40 ans qu'il fait de l'art numérique. Alors, il a innové beaucoup et on est très chanceux de l'avoir ici. Et pour nous, on était content de pouvoir honorer tout ce qu'il a fait à date et tout ce qu'il va faire encore parce qu'il est encore jeune et très actif. C'est le fondateur de la Société d'art technologique. Oui, exactement. Il travaille à la SAT et est très actif aussi à la SAT. On a un personnage aussi ce soir, une grande dame qui vient nous visiter. Oui, pour l'hommage. Oui, alors Phyllis Lambert, qu'on connaît bien, la fondatrice et la directrice du Centre d'architecture, du Canadien d'architecture. Alors, elle vient faire l'hommage à Luc Courchaine. Elle a vécu une démarche artistique avec Luc. Elle va venir nous en parler. Donc, on est très honorés qu'elle vienne ici à Saint-Lambert, puis témoigner à Luc comment elle apprécie son travail et son ouvrage de toutes ces années. On a aussi d'autres événements connexes, évidemment. Est-ce qu'il y a encore des prix? Est-ce qu'il y a encore des prix remis à la fin, la dernière journée? Oui, en fait, ce soir, il y a une bourse de 2000 $ qui est offerte à un artiste qui a été sélectionné par un jury de personnes très influents et compétents, et on est très fiers de ce jury-là aussi. Et ce soir, ça va être dévoilé à 17h. Et dimanche, c'est le prix coup de cœur. Alors, tout le week-end, les gens auront la chance de voter pour leur artiste coup de cœur, et l'artiste qui aura accumulé le plus de votes sera gagnant. Alors, c'est un autre montant, c'est fait certificat cadeau dans la région. Et il y aura aussi des tirages pour les personnes qui ont rempli les coupons. Donc, il y aura 3 gagnants aussi à ce niveau-là. Donc, on invite les gens. 250 000 visiteurs l'an dernier, c'est quand même beaucoup quand on compte que c'est seulement 4 jours. C'est rapide. 2500. 2500. Là, c'est trop. Oui, oui, écoute... c'est un beau souhait. Ça serait le fun. Presque 500-600 personnes ce soir au vernissage, 2500 personnes l'année dernière, peut-être 3000 cette année. On a eu une belle couverture médiatique. Alors, les gens viennent de partout, en fait, de Montréal. Il y a des galeristes, des collectionneurs, des familles, des gens qui ne connaissent pas beaucoup l'art. Donc, ça permet, puis c'est de l'art à la portée, donc c'est accessible, c'est des prix qui sont quand même abordables. Donc, il y en a pour tous les goûts, de toutes sortes de choses, des sculptures, des installations, de la photographie, de la vidéo, toutes sortes de choses. Alors, on invite les gens à venir en grand nombre. Merci, Déby. Merci beaucoup. Merci d'être venu à la foire d'art contemporain de Saint-Lambert. Merci. Merci.